Bien-aimés, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chères créatures, salut. Je suis le pasteur Emmanuel, serviteur de Dieu par sa grâce. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu de la grâce, le Dieu qui nous a accordé encore une fois de plus cette occasion. Nous voulons le rendre grâce en ce moment. Nous voulons le dire merci et le reconnaître comme notre Seigneur, notre Dieu, le Créateur de toutes choses, qui a permis encore qu'en ce jour, nous soyons régénérés. Nous n'avons pas été très meilleurs pour que nous soyons encore là et écouter sa parole. Mais bien aimé, il y a une grâce particulière qui se manifeste dans la vie de tout un chacun. Et si cette grâce t'a localisé, il faut savoir dire merci à Dieu. Si cette grâce t'a localisé, il faut savoir reconnaître la main puissante de Dieu dans ta vie, les faveurs, la présence de Dieu, plus que toute autre chose. Nous voulons lui dire, Seigneur, me voici. Comme la servante Marie l'a si bien déclaré. Je suis ta servante, qu'il soit faite selon ta parole, selon ta volonté. Qu'il prenne contrôle maintenant par son esprit, afin de nous communiquer encore ce que notre esprit a besoin. Que nous soyons entourés de ses anges, pendant que nous sommes dans son service. Alors je viens en ce jour encore pour t'annoncer la parole. Un message de la part du Seigneur. Un message que Dieu m'a communiqué. Il y a de cela un peu longtemps, l'Esprit de Dieu a ramené ce message et par sa grâce, il me permet de te communiquer de la part du Seigneur cette parole. Je bénis le Seigneur et je prie que son Esprit dispose également ton esprit bien-aimé pour écouter attentivement ce que l'Esprit adresse très particulièrement à son Église aujourd'hui, comme il visite les serviteurs de part et d'autre, par les prophéties, les révélations, par les messages, les enseignements. Il parlait à son peuple, il continue à parler. C'est dans cette optique que j'apporte cette parole qui peut être pour toi un rappel, un réveil. Dieu a plusieurs moyens de nous remettre à la page, de nous positionner sur le vrai chemin. Ma prière, c'est que Dieu rend ministère dans ton esprit, nous convainc encore de ce que le Seigneur a besoin, parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Nous lui disons merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est un rappel. C'est pour venir stimuler, réveiller ce qui dormait en toi, te mettre encore à la page de ce que tu voulais oublier, voulais négliger. Toute chose qui passe devant toi, que Dieu permet, prends cela en considération, reçois quelque chose là-dessus, ajoute dans ce que Dieu t'a donné, Dieu a fait de toi et avance pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous devons comprendre que si nous ne sommes plus en communion avec le Saint-Esprit, pensant que nous sommes pleinement avec Dieu, alors que nous sommes en train de marcher à côté. Donc, Satan, il sait que si le Saint-Esprit n'a plus de place dans l'Église, n'arrive plus à agir comme il le faut, alors nous sommes les candidats pour l'enfer. Je voudrais te rappeler une chose. Qu'est-ce que je veux dire? Le premier rôle du Saint-Esprit à l'Église du Seigneur sur la terre, ce n'est pas le feu. Parce que lui-même, c'est un feu. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Également, il produit le feu. Mais son premier rôle, ce n'est pas le feu. Pourquoi le Saint-Esprit arrive dans le monde? Pourquoi Jésus prie au Père de nous envoyer le Saint-Esprit? Quel est son véritable rôle? Le rôle premier du Saint-Esprit, Jean chapitre 16, versets 7 à 6, c'est de convaincre l'âme, l'homme, l'être ou alors la créature de Dieu. C'est de nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Le Saint-Esprit venait là pour nous consoler. Maintenant, son rôle véritable, son travail très capital dans nos vies, c'est de nous conduire au salut. Alors, Satan connaît le véritable travail du Saint-Esprit. Et il est passé par là-bas pour toucher le rôle que le Saint-Esprit joue dans l'Église. Parce qu'on va passer le temps à invoquer le feu, et on va oublier la chose même la plus importante. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque vous regardez aujourd'hui, il y a les églises qui prospèrent charnellement. Mais seulement, ces églises ne prospèrent pas spirituellement. Ça veut dire que les âmes ne prospèrent pas. Les églises prospèrent matériellement. Mais la prospérité là est plus avancée que la prospérité de l'âme. Quand l'âme ne prospère pas, bien aimé, l'âme est en difficulté. L'âme est dans la souffrance. L'âme est atteinte d'une maladie incurable. Que c'est la grâce de Dieu pour revenir et réveiller notre âme. Le bien de ce monde, bien aimé, c'est pour toi, c'est pour moi. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une œuvre de motivation, s'il faut placer ça dans une œuvre.
Ce n'est pas l'œuvre salvatrice. Alors l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pour nous conduire, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous rappeler, pour nous éclairer de ce qui concerne notre vie éternelle. Pour que nous puissions entrer, que nous puissions parvenir à ce que le royaume de Dieu, les portes nous soient ouvertes. Dieu parlait à l'église, Dieu parlait à ses serviteurs, Dieu parlait à ses fidèles, mais les oreilles sont bouchées. Nos oreilles sont fermées à la voix du salut. Nos oreilles sont ouvertes à la voix de la perdition. Alors nous parlons aussi du Saint-Esprit. La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra. Jean chapitre 16 verset 8 nous dit et quand il sera venu et convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il sera là pour convaincre le monde de son péché. Nous devons comprendre que si Jésus est mort, c'est pour le péché. Donc le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde, les enfants de Dieu, les fidèles, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, du péché, de la justice et du jugement. Lorsque nous tenons la parole de Dieu, lorsque nous avons cru en cette parole, alors les signes, les miracles, les prodiges vont nous accompagner pour confirmer la parole de l'Éternel que nous portons. La Bible dit bien, cela va nous accompagner. Mais la Bible n'a pas dit que c'est ça que nous cherchons. La Bible n'a pas dit que c'est l'objet de notre service. C'est le second plan de ce que nous devons apporter à Dieu. C'est le second plan de ce que nous devons présenter à Dieu. C'est le second plan de ce que nous devons manifester sur la terre. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là, il souffre, il veut faire son œuvre, mais il trouve que nous sommes saturés. C'est le Saint-Esprit qui convainc dans le cœur d'un païen de recevoir la parole de Dieu, de recevoir Christ, de donner sa vie, se repentir, se convertir. Maintenant, pour les chrétiens bien-aimés, le Saint-Esprit a le devoir de conduire les chrétiens, les fidèles, les serviteurs de Dieu à garder la nature de Christ en eux. Nous devons garder la nature du Christ en nous par l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Nous devons résister à Satan, à l'ennemi. Nous devons résister au péché, fuir le péché par l'aide et la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que le bon combat que nous devons combattre, c'est celui du salut. Alors c'est le Saint-Esprit qui nous aide à vaincre ce combat. Donc le Saint-Esprit a le devoir, bien aimé, de nous conduire, de nous ramener, de nous convaincre. Il a le rôle de nous communiquer les paroles qui touchent notre âme. Donc le Saint-Esprit opère beaucoup dans nos vies pour le changement. Donc son rôle qui le restaure, c'est de nous amener à un changement vrai. Un changement qui nous conduit vers la montagne sainte. Et l'église du Seigneur est restaurée. Si une église est restaurée par les miracles, les prodiges, et que le salut est éloigné de cette église, bien aimé, quelle est sa valeur? Quelle est son importance? Aujourd'hui, l'église a perdu sa propre valeur. Le Saint-Esprit a un rôle très particulier pour notre âme. Bien aimé, l'âme est en souffrance pendant que la chair vit. Parce que si nos cœurs sont ouverts aux choses qui sont sur la terre, alors Satan a trouvé que la femme est très disposée pour exposer les choses de la terre. Parce que parmi les choses de la terre, il y a l'exposition de la femme. Parce que Satan sait que Dieu a mis un besoin dans le cœur de l'homme par rapport à la femme.